problème à la santé, ce n'est pas un qui problème à l'hôpital là, c'est problème à la santé d'une manière générale en Guadeloupe. L'État et tous les responsables et les autorités sanitaires et politiques doivent être garantis à la population guadeloupéenne l'accès aux soins de qualité en toutes circonstances. Nous ne pensons pas payer Guadeloupe pour le moment et nous sommes toujours donc dans des conflits sociaux. Nous devons bien comprendre l'urgence de la situation parce que ce n'est pas normal que nous vivions dans un pays développé, Guadeloupe, et que nous pas et que c'est nous dans l'état comme ça. Ça là, ça nous fait là. Est-ce que ça qui fait déranger ces gens-là qui, excusez-moi du terme, qui ont une faute de nous clairement? Mobilisation, elle a le grand bénéfice de nous permettre de penser unité et Guadeloupe en même temps autour d'un problème grave qui est un problème de crise sanitaire importante. On sait qu'en France hexagonale, il y a des problèmes liés aux urgences, liés aux hôpitaux, mais chez nous, nous avons des problèmes particuliers, y compris pour cette question de CHU, où on voit que nos enfants ne peuvent pas être soignés, que nos seniors ne peuvent pas être soignés, que l'accès aux soins, qui est un droit, ne peut pas être établi pour tous. Donc il faut se battre pour ses droits, il faut se lever, s'engager, mais surtout au-delà de ça, il faut continuer la réflexion pour faire en sorte que nous puissions créer nous-mêmes les outils de notre développement et éviter effectivement à chaque fois d'être dans une situation où on demande et on n'obtient pas. L'ARS direction à CHU là qui a essayé pour nous faire nous que ça tout le monde a constaté que ça pas et ça nous a dit ça très simple. Oui, il faut qu'il y ait en Guadeloupe une véritable filière de santé, une filière de soins qui a garanti aux Guadeloupéens que là, ils rentrent en côté, qu'ils peuvent occuper d'eux, qu'ils peuvent soigner. Deuxièmement, il est hors de question que le transfert à aller travailler dans le nouveau hôpital là, fait en les deux, ça nous a créé la masse salariale. Parce que l'objectif, c'est de combler le déficit à CHU là par une espèce de plan social déguisé qui était écarté 1000 travailleurs à terme dans 5 ans. Et là, nous disons non, pas question. Pas faire nous croire que les indices les indicateurs que nous avons calculés en France, que nous avons appliquer ici. Nous visons un CHU. Nous visons un CHU qui est opérationnel. Et l'objectif à travers tout ça qu'il a fait là, c'est de ne pas titulariser les contractuels. Pas remplacer les départs à la retraite. Pas embaucher dans les 5 prochaines années. Développer l'hospitalisation à domicile, développer la télémédecine, développer ça il va créer l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va rentrer le matin au bureau, on rentre à casa les soirs, de façon à ce que, et en même temps, laisser CHU là dans une espèce de situation morose, en situation de mauvaises conditions de travail, de façon à ce qu'à terme, eh bien, il y a le monde qui aille dans notre région, ou bien qui met des conseils, il va mettre en libéral, il va pas venir travailler en CHU là. Oui, nous bien content de la mobilisation là. Il y a un lot dans la rue là. On a pensé qu'il y a encore plus de monde tout à l'heure. Parce que ce qui est certain, c'est que tout le monde bien comprend l'urgence, sans faire de jeu de mots, tout le monde bien comprend l'urgence de la situation là. Parce que ce n'est pas normal que nous vivions dans un pays développé, Guadeloupe, et que nous pas et que c'est haché en nous dans l'état comme ça. Vous comprenez? Quand on regarde du terre là, n'importe qui arrive, n'importe qui laisse dans nous, n'importe qui l'est. Donc, nous tous de tête sentis nous concernés par ça et qu'a fait là. Nous sommes concernés tous par cet événement puisque ça touche en fait à la population. Nous sommes concernés, demain ça peut être nos familles ou voilà, nos enfants, donc oui, bien sûr. Pour l'instant, nous demandons de marquer ça. Hier, ils ont laissé nous entendre que l'avance de crédit qui était faite là, ils transformé en subvention. Donc, on peut gagner à rembourser 20 millions là. Ils ont dit nous également qu'il y a 40 millions que les assurances cadrées qu'ils n'ont pas récupérées. Nous disons oui, ça correspond à la dette fournisseur. Mais marquer comme quoi, et l'argent là qu'il faut, l'argent qu'il faut pour payer les dettes fournisseurs. Nous attendons. Mais deuxièmement, nous insistons sur ça et nous faisons un papier que les parlementaires ont fait aussi, mais discuter avec Yon Paumio pour nous dire très clairement.
Nous avons un établissement public. Nous avons un établissement public de santé qui ont une mission de service public de santé. L'État et tous les responsables et les autorités sanitaires et politiques doivent être garantis à la population guadeloupéenne l'accès aux soins de qualité en toutes circonstances. Et ça ne peut pas faire en l'aide d'eau à travailler. Trois collègues ont signé une déclaration de convergence, je ne sais pas si mais ils n'ont pas crié moi, ils n'ont pas informé moi. Et on a trouvé ça très particulier. Pendant que nous avons négocié, et les travailleurs ont négocié en grève, ils ont négocié l'administration, alors que la situation est critique, et ils savent très bien comment la situation est critique, et que le dernier pendant que radio comme ça, nous manifesté depuis la semaine passée, et bien là, ça c'est à la radio qu'on entend ça. Pour nous, ils n'ont pas informé moi. Et donc, on a trouvé ça assez particulier. Parce que qui je peux connaître les revendications à ces gens qui sont en grève là, et ces gens qui travaillent à l'hôpital là, qui bien qui ces syndicats là eux-mêmes. Deuxième but, c'est que là, on va signer comme ça veut dire qu'ils font une négociation. Donc, ils ont négocié en dehors de ces gens qui sont en grève là. Bon, mais troisième but, c'est que si ils ont été payés, parce qu'on dit prêt à 20 millions là, transformé en 20 millions de subventions, ça veut dire que si ils ont été payés, ils ont déjà fait, ils ont déjà compris cette situation là. Donc, à chaque fois, il faut laisser nous demander. Il y a une situation à peuple nous, il y a une situation à pays en nous, il y a une situation à jeunesse en nous. Et donc, ils voulaient faire côté l'on porter chapeau là, ils voulaient faire peuple là porter chapeau là, ils voulaient faire ce travail là porter chapeau là. Et il faut qu'on se prépare, que ce soit les élus ou que ce soit la population, la société civile en particulier, à réfléchir au pays Guadeloupe et à trouver nous-mêmes nos outils de développement. C'est tout à fait possible compte tenu de notre haut niveau de formation et de compétences.